Emma avait enfin trouvé une petite maison en location, un endroit charmant en bordure d'un vieux village. L'unique particularité de cette maison était une chambre à l'étage, meublée seulement d'un rocking chair ancien et d'un vieux mobile suspendu au plafond. Les propriétaires avaient précisé qu'il ne fallait pas déplacer le fauteuil. Emma trouva ça étrange, mais elle n'y prêta pas attention. La première nuit, elle fut réveillée par un bruit léger venant de l'étage. Un grincement régulier. Le bruit d'un fauteuil qui se balançait lentement. Intriguée, elle monta, mais trouva la chambre plongée dans le silence. Le rocking chair était immobile, exactement comme elle l'avait laissé. Peut-être le bois qui craquait à cause de l'humidité, pensa-t-elle. Mais les nuits suivantes, le bruit persistait. Parfois accompagné d'un léger tintement, comme si quelqu'un effleurait le mobile au-dessus. Une nuit, alors qu'elle essayait de dormir, le bruit se fit plus distinct. Cette fois, un murmure s'ajouta au grincement, une douce berceuse fredonnée par une voix féminine. Terrifiée, Emma resta figée, écoutant cette mélodie funèbre qui semblait descendre jusqu'à sa chambre. Elle prit son courage à deux mains et monta à l'étage, une lampe torche tremblante à la main. La chambre était vide. Mais le rocking chair se balançait tout seul, et le mobile tournoyait doucement, comme caressé par une main invisible. Soudain, la lampe d'Emma clignota. Lorsqu'elle se ralluma, une silhouette assise dans le fauteuil se matérialisa devant elle, une femme, au visage flou et aux yeux noirs comme l'abîme. La voix chantonnait toujours. La figure leva lentement la tête et souffla. « Pourquoi as-tu réveillé mon bébé ?» Emma sentit une pression glaciale sur son épaule et hurla. Mais quand elle tourna la tête, il n'y avait personne, sauf un reflet dans le mobile, un berceau vide, et une main spectrale qui s'étendait vers elle. Le lendemain, Emma quitta la maison sans se retourner. Plus tard, elle apprit qu'une femme s'était pendue dans cette chambre, berçant son enfant imaginaire, des années auparavant.